Maladie de Lyme, hausse significative du nombre de nouveaux cas selon le ministère de la Santé. Selon les données du 5e comité de pilotage du Plan national de prévention et de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmissibles par les tiques, plus de 67 000 nouveaux cas de maladie Lyme ont été recensés en 2018. L'organisme a par ailleurs annoncé les 5 établissements choisis pour devenir des centres de référence pour la prise en charge des patients. En 2016, le ministère de la Santé élaborait un plan de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmissibles par les tiques. Cette maladie fait l'objet aujourd'hui de nombreux débats et controverses, du fait de son polymorphisme, des difficultés diagnostiques et de prise en charge des formes tardives. Dans le but de mobiliser la recherche dans ce domaine, un comité de pilotage, présidé par le directeur général de la santé, doit se réunir une fois par trimestre. Celui-ci réunit des agences sanitaires comme l'ANS, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, Santé publique France, l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, et la AS, Haute autorité de santé, avec comme objectif de faire le point sur la mise en œuvre des actions prévues et d'identifier les nouvelles mesures à mettre en place. Le 5e comité de pilotage s'est tenu début juillet, un point d'étape où les actions relatives à la surveillance, la prévention et la prise en charge des patients ont été particulièrement abordées, précise le ministère de la Santé. Par ailleurs, la surveillance de la maladie de Lyme pour l'année 2018, réalisée par Santé publique France et le réseau Sentinelle, a montré une augmentation du nombre de nouveaux cas diagnostiqués entre 2017 et 2018. Ces estimations font ainsi état de 104 cas pour 100 000 habitants en 2018 contre 69 pour 100 000 en 2017. À noter qu'un cas de maladie de Lyme est confirmé à partir d'un diagnostic clinique, un érythème migrant, avec ou sans confirmation sérologique. Les professionnels de santé mieux sensibilisés. Cette augmentation des cas s'explique principalement par des conditions climatiques favorables au développement des tiques et la sensibilisation des professionnels de santé au diagnostic de cette maladie, selon le ministère, qui souligne que ces résultats incitent au renforcement des actions de prévention. C'est pourquoi il tient à rappeler l'importance des précautions à prendre avant les activités dans la nature, à commencer par l'usage de produits répulsifs contre les tiques, à choisir parmi ceux qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. Autre réflexe primordial, porter des vêtements longs et des chaussures fermées de façon à éviter les piqûres. Ce comité de pilotage donne également l'occasion à la Direction générale de la santé de rappeler également que toute personne peut signaler une piqûre de tique sur l'application signalement tique. À ce jour, 15 000 signalements ont été effectués et environ 3 500 spécimens de tiques analysés. Les données collectées servent à l'avancée des connaissances scientifiques pour mieux comprendre et donc mieux prévenir les maladies transmissibles par les tiques, notamment par la mise au point de modèles d'estimation des risques. Les premières données de l'application dévoilées en 2017 révélaient par exemple des signalements plus importants dans le Grand Est, la Bretagne, les Pyrénées et le Centre. Quels sont les CHU de référence de la maladie de Lyme? Enfin, le ministère de la Santé indique que 5 centres de référence pour la prise en charge des maladies vectorielles à tiques prévus dans le plan national ont été désignés par un jury. Ces 5 centres sont le CHU de Clermont-Ferrand associé au CHU de Saint-Étienne, le CHU de Marseille, le CHU de Rennes, le CHU de Strasbourg associé au CHU de Nancy, le groupe hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges associé au CHU de Créteil. Ces établissements d'expertise devront travailler en synergie entre eux ainsi qu'avec tous les centres de compétences hospitaliers de la zone pour mettre en œuvre la nouvelle organisation des soins, précise le ministère de la Santé. Ces centres devront par ailleurs s'engager à respecter les recommandations nationales, à accorder une large place à la démocratie sanitaire pour prendre en compte les attentes des patients et des associations et développer des projets de recherche clinique, en lien avec les structures de recherche,
conclut-il. Notez qu'outre la borréliose de Lyme dont le vecteur est une tique de l'espèce Ixodes ricinus, plusieurs dizaines d'agents infectieux, incluant des bactéries, Anaplasma, Rickettsia, des parasites, Babesia, ou des virus peuvent également être transmis par les tiques. Mais comme l'explique l'INRA, Institut national de la recherche agronomique, ils semblent plus rares et leur impact réel sur la santé humaine est encore inconnu.